Voilà, bonjour à tous. Je crois que pratiquement tout le monde est là, on est en place. Donc, il y a les distances qui sont respectées, quelques consignes sanitaires avant de démarrer notre culte. Et donc, on peut enlever le masque pour ceux qui le désirent. Ceux qui veulent le garder, bien sûr, peuvent le garder. Simplement, si vous devez vous déplacer pour aller aux toilettes ou autre, donc respectez les distances et puis aussi le cheminement là des flèches. Si vous allez aux toilettes, il y aura des consignes qui sont affichées. Respectez-les, s'il vous plaît. Hein. Donc voilà, l'entrée, donc elle est maintenant par là, et ensuite on va sortir par là. Voilà, je crois que j'ai donné toutes les explications. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Non, d'accord. Voilà, donc je vois qu'il y a des grands sourires. On est tous heureux de se retrouver. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas tous là, mais bon, c'est déjà un début. Et donc, pour démarrer, moi, je voudrais vous lire des versets dans la première et la deuxième épître de Jean. Donc dans sa troisième épître, le verset 13, Jean 3. 3 Jean, pardon, 3 Jean, excusez-moi. Où donc l'apôtre, il dit « J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. » Et dans la deuxième épître, également à la fin, « Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit parfaite. » Nous sommes un peu comme l'apôtre Jean. On a envie de se voir, et voilà, on est là ce matin. C'est aussi ça le corps de Christ, la communion fraternelle. L'Esprit du Seigneur qui est en nous et qui nous pousse, dans le cadre de cette communion fraternelle, à rendre un culte à notre Dieu. Que le Seigneur ce matin dispose nos cœurs dans cette joie d'être ensemble, cette joie d'être ses enfants, et du privilège que nous avons de lui rendre ce culte, que nous ayons bien conscience. Un encouragement aussi pour ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, qui doivent encore être chez eux, patienter, et qui vont certainement nous regarder en streaming. Hein. C'est dans la deuxième épître donc, de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 3, le verset 5, ne cherchez pas. L'apôtre Paul dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Donc c'est pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Et pour démarrer notre culte, je vous propose de remettre ces instants entre les mains de notre Seigneur dans la prière. Seigneur notre Dieu, tu es l'Éternel, le seul vrai Dieu, le Créateur de toutes choses qui existent. Et nous, Seigneur, nous sommes des créatures et des créatures qui se sont rebellées, nées dans le péché et pécheurs. Et pourtant, ce matin, nous sommes dans la joie et nous nous approchons de toi librement, de ce grand Dieu puissant, en vertu des mérites de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous voulons venir pour te rendre un culte, pour t'adorer, pour t'honorer, pour te célébrer, pour te louer, pour le Dieu que tu es, ce Dieu merveilleux, ce Dieu plein de bonté, plein de miséricorde et ce Dieu de grâce, surtout ce Dieu de grâce pour nous pauvres pécheurs. Seigneur, nous te remettons ces instants pour que tu les conduises par ton esprit, que tu disposes nos cœurs à t'honorer, à te célébrer, ici à Morschwiller-le-Bas, mais partout dans ce monde où tes enfants, ton Église se rassemblent. Merci pour cette Église, merci pour ce corps de Christ, uni en Christ par ton esprit. Et Seigneur, que toute la louange monte vers toi ce matin au travers du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que tu interviennes encore dans ce monde que tu as créé, que tu diriges, sur lequel tu règnes, que tu interviennes en bénédiction. Pour ton peuple qui est béni en Christ, mais aussi pour
ceux qui sont encore dans ce monde, Seigneur, et surtout nous prions, Père Céleste, que par ton Esprit tu uses encore de grâce, que ton règne progresse dans ce monde, que l'Esprit soit agissant puissamment pour convaincre de péché, de justice et de grâce, de pardon en Jésus-Christ. Nous te remercions de ce que tu es, ce Dieu de pardon. Ô notre Dieu, reçois toute notre reconnaissance. Et Seigneur, que tu transformes encore nos vies à ta gloire. Pas seulement ce matin, Père Céleste, mais chaque jour de notre vie, que nous vivions en communion avec toi par ton Esprit et que nous soyons obéissants à ta parole, obéissants à tes directives, et Seigneur, que nous marchions dans tes voies. Seigneur, nous te louons et nous t'adorons pour ce don ineffable du Seigneur Jésus-Christ. Bénis encore ce culte ce matin, dirige-nous, et c'est en lui, ton Fils bien-aimé, que nous te prions. Amen. Pour continuer notre culte, je vous propose de chanter un cantique sur les ailes de la foi, le 475, et nous pouvons nous lever. Le 475, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Prendre place. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, la parole infaillible de Dieu, au psaume 62. Psaume 62. Au chef des chantres, d'après Jéduthune, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut.
Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent de leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge sont en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils montraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence, et ne mettez pas en vain un vain espoir dans la rapine, quand les richesses s'accroissent. N'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Quelques mots sur ce psaume. C'est un psaume de David. David, un homme selon le cœur de Dieu, nous dit la parole de Dieu, nous le savons. Et ce psaume nous le montre effectivement. Rappelons que David était roi et un homme de guerre qui a remporté de nombreuses batailles et conquis de nombreux territoires. En quoi et en qui se confie-t-il, cet homme? Dans sa force, son intelligence ou son armée? Non, il se confie en Dieu. Les versets 2 à 4. C'est en Dieu que mon âme se confie, car le salut vient de lui. C'est lui, Dieu, qui est le rocher, cette haute retraite où nous pouvons nous réfugier et où nous ne chancellerons jamais. Pour David, le fait de se confier en l'Éternel et pas en autre chose est tellement important et certain qu'il le redit au verset 6 à 8. Pourtant, ce psaume n'est pas long. Et au verset 9, il nous invite à faire de même. Lisons le verset 9. En tout temps, peuple, qui s'adresse à tout le monde, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Il nous invite à avoir la même expérience que lui, la même relation avec Dieu que lui. Que Dieu soit notre refuge et notre salut. Et là, il fait une pause. Nous voyons, le verset 9, pause. Il fait cette pause pour que nous prenions bien le temps de réfléchir à ce qu'il vient de nous dire. C'est d'une importance vitale. Ensuite, dans les versets 10 à 11, il nous exhorte à ne pas nous confier dans l'homme, les richesses, les affaires, etc. Alors la question qui se pose est la suivante. Pour toi, en tout cas pour moi, en qui ou quoi mon âme, notre âme, se confie-t-elle? D'où nous vient notre salut? Le salut de notre âme, il parle bien de l'âme. Que chacun apporte sa réponse dans son cœur et que Dieu, dans sa grâce, nous accorde d'apporter la bonne réponse. Juste ces quelques versets sur ce psaume. Et pour continuer, je vous propose de chanter le cantique 554, Pour quel péché Jésus? Le 554, Sur les ailes de la foi. Pour quel péché Jésus? Après quoi, nous aurons un instant de prière.
Passons maintenant un moment dans la prière pour louer et adorer notre Dieu, pour ce Dieu qu'il est, pour ce Dieu de refuge. Soyons également reconnaissants pour ce qu'il nous a gardés quand même pendant cette période de pandémie, que chacun se sente libre, et je terminerai. Prions. Seigneur Dieu, nous sommes d'un souffle, comme ce psaume le dit et comme nous l'avons vu pendant cette pandémie. Les gens, en quelques jours, ont dû faire face à la mort. Et nous te remercions de nous avoir, dans ta grande bonté, gardés vivants et de nous donner encore aujourd'hui cette grâce de pouvoir nous présenter devant toi et réfléchir au sens de notre vie et à la manière de nous préparer à ce jour de la mort où nous devrons te rencontrer un jour. Seigneur, merci parce que tu parles, parce que tu nous parles encore en nous appelant à nous confier en toi. Amen. 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 Oui, Père, en toi seul est notre seul refuge, comme nous l'avons lu. Et nous voulons vraiment te demander que quand même tu puisses venir nous aider, viens-nous en aide au quotidien afin que cela puisse se concrétiser de manière pratique dans notre vie, c'est-à-dire que nous plaçons notre confiance pleinement en toi, pas, Seigneur, dans notre santé, pas dans nos richesses, Seigneur, dans nos relations, Seigneur, mais que nous puissions vraiment placer notre confiance en toi et en toi seul, en qui nous avons pu faire. Amen. Amen. Oui, Père Céleste, tu es ce rocher, tu es notre salut. Tu es ce Dieu souverain, puissant, glorieux, qui tient toutes choses entre tes mains puissantes. Seigneur notre Dieu, nous savons que rien n'arrive sans que tu le permettes. Et Seigneur, ces temps que nous avons traversés, que nous traversons encore, sont entre tes mains. Tu maîtrises toutes choses. Et cela, Seigneur, nous rassure. Mais en nous rappelant que tu es notre rocher et notre salut, nous nous réjouissons davantage dans l'œuvre merveilleuse et glorieuse du Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous sauver. Et nous voulons te rendre gloire et grâce, te remercier pour ta bonté et pour tes bienfaits. Gloire à toi en Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, qui a porté notre péché à la croix. Amen. Amen. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier pour qui tu es. Tu es notre refuge, Seigneur. Tu me le dis dans ta parole et quand nous sommes dans la faiblesse, Seigneur, parce que nous sommes dans la faiblesse, tu nous relèves. Oui, Seigneur, tu relèves le faible. Tu nous as fait passer par des moments qui n'étaient pas faciles, Seigneur, et nous avons pu trouver notre refuge en toi. Tu es notre joie, Seigneur, parce que en venant à toi, Seigneur, tu nous donnes ce que rien, ce que personne ne peut nous donner. C'est ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu es le Dieu souverain. C'est toi qui diriges toutes choses. Et comme nous l'avons chanté avant, Seigneur, nous voulons aussi renouveler notre confiance en toi. Nous ne voulons pas seulement trouver notre refuge en toi quand nous sommes dans le désespoir, dans la faiblesse, mais tous les jours de notre vie, Seigneur. Fais-nous cette grâce d'être toujours avec nous, de nous accompagner sur le chemin. Et fais-nous aussi cette grâce, Seigneur, de regarder à toi et de vouloir faire comme toi, de ressembler toujours davantage. Seigneur, nous sommes si faibles. Et nous voulons crier à toi, parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, remplis-nous de toi, afin que notre joie soit parfaite. Amen. Amen. Merci notre Dieu parce que tu es le bon berger, prends soin de tes brebis, qui a du plaisir à voir ces brebis dans le vert pâturage, dans une pleine confiance en toi. Même si les alentours où peut-être la situation paraît ténébreuse, difficile,
nous savons, Seigneur, que nous avons ce bon berger qui veille sur nous. Et merci, Seigneur, pour ce cadeau merveilleux que tu nous donnes aujourd'hui, chaque jour. Et c'est ta présence dans nos vies. Merci, parce que c'est un cadeau merveilleux que nous pouvons goûter à chaque instant et sur lequel nous pouvons nous appuyer, que nous puissions être dignes de ta présence dans notre vie, que nous puissions être respectueux avec une sainte crainte, Seigneur, considérant, Seigneur, que nous ne sommes pour rien, mais c'est une fois pour nous. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, cette parole qui est la vérité. Ce matin encore, tu nous as parlé à travers ce psaume. Seigneur, oui, que par ta grâce, tu nous accordes de toujours trouver notre refuge en toi. Pour les choses de cette vie, par la foi agissante, mais surtout, Seigneur, en Christ, dans son œuvre sur la croix pour le salut de notre âme. Merci notre Dieu de ce message merveilleux de l'évangile de ta grâce. Et nous te prions ce matin pour que tu nous donnes de grandir dans cette foi qui se réfugie en toi, Seigneur. De grandir dans la connaissance de toi, de l'œuvre du Seigneur Jésus, de toutes ces choses spirituelles pour transformer nos vies, nos cœurs à ta gloire, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur notre Dieu. Pardon pour nos péchés, notre vaine manière de vivre et merci pour ton pardon en Christ à cause de son œuvre, à cause de son amour, Seigneur. Il t'aime tellement qu'il est allé jusqu'à la mort de la croix. Il t'obéit toujours. Merci notre Dieu pour ce plan de salut et que vraiment tu nous accordes de vivre par ta grâce au travers des mérites du Seigneur Jésus, de vivre vraiment, Seigneur, pour ta gloire. Que maintenant, Seigneur, tu daignes encore bénir la prédication de ta parole, bénir ton serviteur, ici et ailleurs, cette prédication qui nous donne la nourriture de notre âme et qui nous donne cette force pour te suivre, justement, cette force pour nous réfugier en toi. Seigneur, que l'Esprit soit agissant par la prédication de ta parole. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Pour continuer donc notre culte, on va chanter 2 chants de suite. Donc toujours sur les ailes de la foi, le 237, publiez bien haut la grande nouvelle, 237. Amen.
Et encore le 392, celui qui met en Jésus. Le 392. « 392, celui qui met en Jésus. » Donc pour la prédication, notre pasteur m'a demandé de lire 3 passages. Nous continuons l'étude dans l'évangile de Luc. Donc le premier passage est la suite, Luc 23, les versets 26 à 49. Luc 23, verset 26. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira : heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite,
l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. C'est la première lecture. La deuxième lecture se trouve dans Ésaïe au chapitre 52, à partir du verset 13 et tout le chapitre 53. Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 13. « Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains.
À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Et une troisième lecture dans l'Épître aux Hébreux, au verset 10, Hébreux 10. À partir du verset 19 jusqu'au verset 25. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés de mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Jusqu'ici la lecture de la parole infaillible de Dieu. Et avant de laisser toute la place pour la prédication, on va chanter le cantique 702 sur « À toi l'honneur ». La puissance de la croix. Après quoi, notre pasteur va nous apporter le message. Le 702. Chemin pour le
est-ce qu'il y en a qui ont froid? Ça va? D'accord. Ah, t'as rallumé un petit peu, d'accord. Parce que comme on est moins nombreux, d'habitude, les corps chauffent, mais comme on est un peu éparpillés, donc c'est un peu plus difficile. Ça fait plaisir, après 3 mois, de reprêcher en face d'un autre visage que le mien sur un écran, je dois dire. De revoir des gens qui sont là, ça fait du bien. Alors on continue cette série, on arrive tranquillement à la fin de l'évangile de Luc. Il reste encore 2 prédications après celle-ci. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que dans le christianisme, on est si fier de la croix? Pourquoi est-ce qu'on la retrouve le long des chemins, au sommet des montagnes, autour du cou des femmes et parfois même des hommes, alors que c'est un instrument de supplice atroce, bien pire que la guillotine, qui pourtant est une invention française et pour laquelle on n'a pas autant d'admirateurs. Il n'y a pas tellement de guillotines au bord des chemins ou de gens qui portent une petite guillotine en or autour de leur cou. Pourquoi? Si la croix est restée un symbole si fort dans la mémoire des hommes, c'est à cause d'un crucifié particulier. Il y a eu des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de crucifiés. Mais ce n'est pas ces gens-là qui ont fait que la croix est restée comme un objet, on pourrait dire, de gloire. C'est pas parce que malgré ces milliers de crucifiés dont les noms ont été oubliés, il y en a un qui a donné toute sa notoriété et même sa splendeur à la croix. Et ce crucifié, c'est Jésus-Christ. C'est à cause de ce qu'il a vécu à la croix que la croix est restée gravée dans la mémoire des hommes et que tout en étant si horrible, elle est devenue un sujet d'admiration et de gloire, de joie pour les chrétiens. Et en lisant ce texte, vous allez voir, on a ce sentiment paradoxal d'horreur et d'admiration qui est là quand on lit le récit de la mort de Jésus sur la croix. Et on va découvrir ce matin, en le considérant, l'efficacité de la crucifixion de Jésus pour les pécheurs. C'est le titre, l'efficacité de la crucifixion de Jésus pour les pécheurs. Et pour bien saisir ce qui est en train de se passer dans ces versets 26 à 49, il ne faut pas oublier que ce texte s'inscrit dans le prolongement de ce qu'on a vu ces derniers dimanches. D'abord, celui de Gethsémane, où dans sa prière au jardin de Gethsémane, on voit que Jésus est déterminé à soumettre sa volonté à celle du Père et donc à boire la coupe de la colère de Dieu à la place de son peuple. Et on a vu dimanche dernier, je crois que cette détermination se voit dans la manière dont Jésus est maître de ses paroles lors des différentes comparutions devant ses juges. Parce qu'il se tait au lieu de se défendre, de défendre sa juste cause. Et lorsqu'il parle, en fait, c'est pour donner à ses accusateurs le motif de sa condamnation. Donc, vous voyez, il est déterminé à ne pas se défendre et déterminé à aller à la mort. Maintenant, le jugement est terminé. Jésus est condamné à mort. Et ce matin, on va le suivre sur le chemin jusqu'à sa mort au moyen de 4 points. D'abord, on voit dans les versets 26 à 31 que Jésus, un crucifié qui se préoccupe des pécheurs. Jésus, un crucifié qui se préoccupe des pécheurs. Il était de coutume que les condamnés à mort portent leur croix eux-mêmes, ou en tout cas
la partie transversale, la moins lourde de la croix. Hein. Et c'est ce que Jean 19, 17 nous montre, c'est ce que notre Seigneur a commencé à faire. Il a commencé à marcher en portant lui-même la poutre transversale, ou en tout cas en portant sa croix. Mais il était si faible, si meurtri, à cause des brimades et des coups de fouet qu'il avait subis, qu'à un moment, on pense qu'il a dû s'écrouler sous le poids de sa croix. C'est pourquoi les soldats forcent un certain Simon, originaire de Cyrène, ici au verset 26, une ville d'Afrique du Nord, à porter la croix à la place du Seigneur. Donc, si vous imaginez la scène, vous voyez, Jésus est en train de marcher là en allant à Golgotha, chancelant, ensanglanté, et une foule immense est massée le long des rues de la route qui conduit ces condamnés à Golgotha, et parmi elles, des femmes de Jérusalem qui se frappent la poitrine et qui se lamentent sur notre Seigneur. C'est ce qui nous est dit au verset 27. Une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient. Celles-ci se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Vous voyez, sans doute qu'elles sont frappées par l'horreur de ce qui est en train de se dérouler sous leurs yeux. Ce Jésus qui avait guéri les malades, qui avait fait tant de miracles, qui est là, chancelant, ensanglanté, à même pas pouvoir porter sa croix. Il est là en train de monter pour mourir à la croix. Et c'est alors, et voyez, pour elle, ça doit être, elle doit voir une injustice criante là. Et c'est alors que Jésus se tourne vers elle et leur adresse la parole dans les versets 28 à 31. Et voilà ce qu'il leur dit. Versets 28 à 31. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » Et c'est frappant, vous voyez, de voir que ici Jésus se crucifié, qui tient à peine debout, renonce à lui-même pour se préoccuper des pécheurs et des pécheresses. Chacun d'entre nous, quand on est agonisant, quand on est blessé, on a envie que les gens se tournent vers nous, n'est-ce pas, et qu'ils prennent soin de nous et qu'ils se lamentent sur notre misère, sur notre malheur. Mais on voit Jésus, quand il est dans cet état, c'est lui qui se tourne vers, entre guillemets, les bien portants qui sont là, et par ses paroles, il leur rappelle une dernière fois à ces femmes, mais à la foule, et je pense aussi à la nation d'Israël en entier, parce que parfois l'expression « fille de Jérusalem » dans l'Ancien Testament fait référence à toute la nation d'Israël. Il les exhorte ou il les appelle à revenir à l'essentiel. Et qu'est-ce que l'essentiel, verset 28? L'essentiel, c'est de pleurer sur soi-même et sur ses enfants plutôt que sur Jésus. Mais pourquoi? Est-ce qu'il ne faut pas pleurer sur Jésus pour être sauvé? Non. Parce qu'à moins d'une prise de conscience de nos propres péchés, d'une repentance réelle et profonde à cause de nos péchés, le jugement de Dieu va fondre sur nous.
comme il allait fondre sur ces femmes et sur la nation d'Israël rebelle. Et c'est ce que Jésus avait déjà annoncé, vous vous souvenez peut-être au chapitre 21, dans les versets 5 et suivants, quand il avait prophétisé la destruction de Jérusalem par l'armée romaine en l'an 70. Et est-ce que vous vous souvenez comment est-ce que les chrétiens avaient échappé ou ont échappé au massacre de près d'1 million de Juifs dans la ville de Jérusalem? C'est en prenant l'avertissement du Seigneur au sérieux et en fuyant dans les montagnes et en s'éloignant de la ville de Jérusalem. C'est pourquoi Jésus, au verset 29, dit « Heureuses les stériles et celles qui n'ont pas enfanté ni allaité. » C'est pas de façon générale, mais c'est parce qu'en temps de guerre ou en temps de fuite, comme ça allait être le cas, en temps de jugement, lorsqu'on a des enfants, la souffrance est décuplée. Parce qu'une mère, elle souffre pour elle-même, mais elle souffre pour les souffrances de ses enfants en plus. Voyez ? Et en fait, ce que Jésus est en train de dire ici, il est en train d'annoncer à ces femmes, mais à la nation d'Israël aussi, que s'ils ne se repentent pas, le jugement va tomber sur eux, et dans un sens, on pourrait dire un jugement presque pire que ce que Jésus est en train de subir. Je crois que c'est ce qu'il veut dire quand il dit « Car si l'on fait cela au bois vert, c'est-à-dire à lui, qu'arrivera-t-il au bois sec, au bois qui ne porte pas les fruits ?» Ce sera un jugement encore bien pire que ces Juifs allaient porter. Bien sûr, d'abord à la destruction de Jérusalem, mais comme préfiguration du jugement dernier. Voyez, ici, Jésus, ensanglanté et souffrant, se tourne vers les pécheurs et il annonce un jugement terrible à ceux qui ne pleurent pas sur leurs propres péchés afin de s'en repentir, de s'en détourner et de placer leur foi en lui. Quelle leçon, chers amis. Peut-être que certains d'entre vous ont vu le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, ou un autre film qui relate les souffrances du Seigneur, et vous avez été émus aux larmes en voyant défiler devant vos yeux les images de ce Seigneur qui souffrait terriblement, surtout physiquement, sur la croix. Et vous êtes sortis du cinéma, entre guillemets, en vous frappant la poitrine. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis du cinéma après avoir vu ce film de cette manière-là. Mais mes chers amis, ça ne suffit pas pour échapper au jugement de Dieu. Parce que pour y échapper, c'est pas sur Jésus qu'il faut pleurer. Mais c'est sur vous, sur vous-même. C'est sur votre misère, sur votre péché. Parce que, vous voyez, ce sont vos péchés, ce sont tes péchés, mes péchés, qui ont conduit Christ à devoir subir une telle souffrance. Il y a un lien entre la souffrance de Christ et mes péchés. Et si je pleure juste sur la souffrance de Christ, j'ai rien compris. Je dois pleurer sur mes péchés qui ont conduit Christ à devoir subir une telle souffrance à cause de moi et pour moi. C'est à toi que Jésus pense encore et qu'il s'adresse pour t'appeler à la repentance, alors qu'il est en train de monter à la croix. C'est son dernier appel à la repentance, on pourrait dire, à la foule, alors qu'il est en train de monter à la croix. Parce que Jésus se préoccupe des pécheurs. Maintenant, dans les versets 32 à 37, on voit que Jésus est un crucifié qui intercède pour les pécheurs. Jésus, un crucifié
qui intercède pour les pécheurs. Cette fois, le Seigneur arrive au lieu de la crucifixion. Il est entouré de 2 brigands qui sont crucifiés avec lui, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe, 53, verset 12, « Il a été compté parmi les coupables ». En fait, il y a beaucoup du texte d'Ésaïe 53 qui s'accomplit dans la crucifixion du Seigneur. Je n'ai pas le temps de faire tous les parallèles, mais ici on en voit un, vous voyez, il a été compté parmi les coupables. C'est un innocent qui meurt entre 2 coupables. Dans ce texte, Jésus est raillé par les chefs du peuple et les soldats qui l'incitent à leur démontrer qu'il est le Christ en descendant de sa croix, en se sauvant lui-même. Versets 35 à 37. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ élu de Dieu. » Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et il aurait pu le faire, s'il avait voulu. Il aurait pu descendre de la croix et les pulvériser tous. Mais il est déterminé à se soumettre à la volonté du Père et à boire la coupe de la colère de Dieu à notre place. Et ça passe par là, vous voyez, accepter ces provocations, ces railleries sans répondre. Il reste là sans broncher, nu, pendu, à la vue de tous. Et il faut savoir que la crucifixion était un supplice tellement horrible et humiliant qu'il était réservé uniquement aux esclaves et aux grands criminels. Une personne normale, on la crucifiait jamais. Et Jésus est là, Jésus le juste, l'innocent, est pendu là sur cette croix parce qu'il meurt à la place des grands coupables. Il meurt à notre place. Il meurt à ma place, à ta place. Et c'est là, alors qu'il est en train de donner sa vie en sacrifice, que Jésus prononce une prière qui souligne davantage l'immensité de son amour pour les pécheurs. Vous voyez, au verset 34, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quel renoncement, quel amour. Ils sont en train de le crucifier, de le houspiller, de se moquer de lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour eux. Mais cette prière nécessite quelques explications pour bien la comprendre. Est-ce qu'en priant, ici, Jésus est en train de suggérer que l'ignorance ôte la culpabilité? Comme s'il disait, « Oh, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est pas grave, pardonne-leur. » Un petit peu, vous voyez, comme on excuse un bébé qui nous crache dessus parce qu'on dit, « Oh, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. » Est-ce que c'est ça que Jésus est en train de demander? Non. Parce que notre ignorance spirituelle n'est jamais une excuse devant Dieu. Notre ignorance est la conséquence de notre péché et elle nous condamne devant Dieu. Ou alors est-ce que Jésus, dans cette prière, est en train de demander à Dieu de pardonner tous ses bourreaux et tous les hommes, quoi qu'ils fassent? Comme s'il disait, pardonne à tous ceux qui se moquent de moi. Non, pas plus. Parce que cela voudrait dire alors que tous les hommes seront sauvés. Parce que le Père exauce toujours le Fils. Jean 11, 42. Et nous savons par ailleurs que les hommes qui ne se repentent pas et qui rejettent le Seigneur
périront loin de lui. Alors, pour comprendre ce que Jésus demande par cette requête, je pense qu'il faut essayer de se remettre dans le contexte de ce passage. Qu'est-ce qui est en train de se passer à ce moment où Jésus est sur la croix à Golgotha? C'est que l'humanité, les Juifs et les païens, sont en train de rejeter et de tuer le Fils que Dieu leur a envoyé dans son amour pour les sauver. Et que mérite un tel acte? Il mérite la colère immédiate et finale de Dieu, la destruction totale de l'univers, parce que dans la création de Dieu, dans la ville qu'il s'est choisie pour y faire résider son nom, les hommes sont en train de se liguer contre lui pour mettre son fils à mort. Est-ce qu'un tel acte n'appelle pas un jugement immédiat et définitif de Dieu? Imaginez, parents, ce que vous feriez si vous avez invité les enfants du quartier à jouer avec votre fils dans le jardin de la maison et qu'en regardant par la fenêtre, vous découvrez qu'ils sont en train de le pendre par les pieds à un arbre et de lui faire subir toutes sortes de sévices atroces dans votre jardin. Qu'est-ce que vous feriez? Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je sortirais comme une furie et je renverrais avec colère tous ces enfants à la maison en disant, mais je vous ai montré de la grâce, je vous ai invité, voilà ce que vous faites en retour. Et vous voyez, je crois que c'est exactement ça qui est en train de se passer à la croix. Et c'est pour cela que Jésus prie ainsi. Il ne demande pas le salut de tous les hommes, mais dans un sens, il est en train de dire, mais Père, prends pitié, exerce ta patience, suspends ton jugement dernier encore pour un temps, afin que ces gens qui n'y comprennent rien, qui n'y connaissent rien, qui agissent par ignorance, puissent venir à la connaissance de l'Évangile. Et qu'est-ce que le Père a fait? Il a exaucé son Fils, parce qu'il exauce toujours son Fils. Et plusieurs de ces bourreaux qui avaient agi par ignorance sont venus au salut lorsque les apôtres ont prêché l'Évangile. Après la Pentecôte, on voit plusieurs chefs des Juifs se convertir dans Actes 3, versets 17 et suivants. On peut même penser à l'apôtre Paul, probablement qu'il n'était pas au pied de la croix, mais qui était aussi un Juif qui a agi par ignorance et que Dieu, dans sa grâce, a sauvé. Et vous voyez, dans un sens, si nous pouvons encore entendre cet appel à la repentance ce matin, c'est parce que nous vivons encore aujourd'hui dans ce temps, on pourrait dire, de prolongation de la patience de Dieu, qui suspend son jugement pour le moment, mais qu'il fera tomber un jour sur tous ceux qui ont rejeté son Fils. Et en pensant à ces bourreaux, ces chefs, ces soldats pour lesquels Jésus prie, cela nous montre, vous voyez, qu'il n'y a pas de personne qui soit trop bas tombée pour qu'il ne vaille la peine de prier pour elle. Parfois, on a ce genre de réflexe. On voit quelqu'un dire, celui-là, ça vaut pas la peine. Priez pour lui. Il est trop bas. Comme si Dieu ne pouvait pas sauver une personne tombée si bas. Mais non. Peut-être vous avez autour de vous des personnes qui vous paraissent dans des situations tellement désespérées que c'est trop mauvaise pour que Dieu puisse les sauver. C'est pas vrai. Commencez à prier pour elles. En vous rappelant que Christ a prié pour des personnes sans espoir. Et que si la patience de Dieu continue jusqu'à aujourd'hui, c'est justement afin que des personnes sans espoir viennent au salut. Jésus, un crucifié qui se préoccupe des pécheurs, Jésus, un crucifié qui intercède pour les pécheurs,
Et maintenant, Jésus, un crucifié, qui ouvre la porte du ciel aux pécheurs. C'est les versets 38 à 43. Cette fois, ce sont les brigands crucifiés de chaque côté du Seigneur qui s'y mettent. Selon Matthieu 27, 44, dans un premier temps, les deux brigands l'insultent de la même manière. Puis, que se passe-t-il tout à coup? Verset 40. L'un d'entre eux discerne dans cet homme nu pendu à côté de lui ce qu'aucun autre homme ne voit, pas même les disciples. Puisqu'il lui déclare, verset 42, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ou dans ton royaume. » S'il a un royaume, c'est qu'il est roi. Donc vous voyez, il voit en Jésus un roi. C'est le seul, on a l'impression, qui comprend que la plaquette qui était en dessus de la tête, qui disait « Celui-ci est le roi des Juifs », était vraiment vrai. C'est extraordinaire. Parce que rien ne laisse transparaître que Jésus est un roi alors qu'il est en train de mourir à la croix. Alors, d'où peut bien provenir un tel changement d'attitude chez ce brigand? Comment a-t-il pu discerner la royauté du Christ dans ce corps ensanglanté et agonisant? C'est parce que Dieu l'a régénéré. C'est parce que Dieu lui a donné un cœur nouveau, parce que l'Esprit de Dieu a agi en lui. Et comment est-ce qu'on peut affirmer une telle chose? Mais c'est parce que malgré le peu de temps que cet homme a à vivre, vous voyez sur cette croix, juste quelques heures, il a le temps de démontrer tous les signes d'une vraie conversion. Ou tous les signes, on pourrait dire, d'un cœur régénéré. L'évêque anglican évangélique s'appelle J.C. Ryle, R-Y-L-E, qui a vécu au 19e siècle. On a, je pense, 2 livres de lui, non peut-être, 1 ou 2 livres de lui en français, entre autres la religion biblique. Je sais pas, il y en a un autre, Valentin, je dois sourire, non? On n'en a pas énormément, mais quelques-uns. Et en méditant ce passage, en fait, il montre qu'il y a 6 caractéristiques d'une vraie conversion qu'on retrouve chez le brigand sur la croix. Et on ferait bien de s'examiner nous-mêmes, chacun, à la lumière de ces 6 caractéristiques pour voir si elles sont aussi présentes dans notre cœur, dans notre vie. D'abord, la première, c'est qu'il s'inquiète pour son âme. Parce qu'ayant compris que la vie ici-bas n'est pas la fin de tout, il se préoccupe de la vie après la mort. Verset 42. Deuxième caractéristique, c'est qu'il reconnaît son péché, sa culpabilité, son état de pécheur. Verset 41, il dit, « Pour nous, c'est justice. On mérite la condamnation. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. » Troisième caractéristique, il confesse l'innocence du Christ. Verset 41, « Celui-ci n'a rien fait de mal. » La quatrième, il s'humilie et désespère de lui-même en s'abandonnant à Christ. Il dit, « Souviens-toi de moi. » Il se jette dans ses bras, si vous voulez. Verset 42. Cinquième, il place sa foi en Christ comme roi. Alors que rien ne laisse transparaître que Jésus est un roi, il est convaincu de sa royauté. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et sixième caractéristique, il a un souci pour les incroyants. Et on pourrait dire, il a envie de partager ce qu'il est en train de découvrir. Puisqu'il dit à son collègue,
Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Il essaye de l'interpeller. Donc, vous voyez, cet homme est transformé par l'Esprit de Dieu et il manifeste les fruits d'une vraie foi. Et qu'est-ce que Jésus déclare en réponse à une telle foi? Jésus lui dit qu'il a raison. Jésus déclare sa royauté, sa victoire sur la mort et sur tous ses ennemis par la promesse qu'il fait aux brigands au verset 43. Il lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est une promesse extraordinaire, parce que le mot paradis, qu'on trouve ici, est un mot perse qui veut dire jardin, et qui était utilisé pour le jardin d'Éden, dans lequel les hommes ont été placés, qui était le paradis de Dieu au début de la création. Puis ensuite, il est devenu, dans le langage courant, un mot qui caractérisait un peu la félicité, l'éternité dans la présence de Dieu, un peu comme le mot Éden aujourd'hui. Si vous avez des tas de gens qui disent c'est l'Éden, ou comme ça, ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais ils disent c'est juste merveilleux. Hein. C'est comme ça que le mot paradis a été employé, et puis on le retrouve dans l'Apocalypse pour décrire la réalité céleste et éternelle dans la présence de Dieu. Apocalypse 2:7, voilà la promesse qui est faite. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ce qui avait été empêché de manger, ce qu'Adam avait été empêché de manger dans Genèse 3, on le mangera dans la présence de Dieu. On en mangera les fruits dans la présence de Dieu lorsque Christ reviendra. Vous voyez, la promesse que Jésus fait aux brigands dépasse de loin ses attentes. Parce que sans doute qu'il pensait à un royaume assez lointain. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, quelque chose d'assez loin, vous voyez. Et Jésus lui répond, aujourd'hui, tu vas mourir dans quelques heures, mais aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu, dans la présence même de Dieu. Parce que Jésus est le crucifié qui ouvre la porte du ciel aux pécheurs. Vous voyez, il se jette dans les bras du Seigneur crucifié et lui dit, le jour même, tu seras avec moi dans la présence de Dieu. Alors, chers amis, est-ce que vous voyez le roi dans ce corps pendu au bois? Est-ce que vous voyez le roi dans cet homme agonisant à Golgotha? C'est ça la foi. La foi qui provient d'un cœur régénéré par l'Esprit de Dieu. La foi qui triomphe de la mort et qui nous fait entrer immédiatement dans la présence de Dieu au moment où nous quitterons cette terre. Parce que vous voyez, pour le chrétien, la mort, c'est pas une séparation. La mort, c'est un ennemi, ça reste un ennemi, parce qu'on n'a pas été créé pour mourir. Mais la mort, c'est pas une séparation. La mort, c'est l'entrée au port. C'est l'arrivée au terminus, si vous voulez, hein, en sécurité, dans le royaume et la présence du Christ. Parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. C'est pourquoi Paul écrit aux Philippiens, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Vous voyez, nous, on a l'impression parfois que le meilleur c'est ici, puis quand on meurt c'est pire. C'est pas du tout ça. Le meilleur il est devant nous. C'est d'entrer dans la présence de Dieu. Et cette porte du ciel est ouverte par Christ crucifié. Et pour terminer, Jésus un crucifié qui ouvre l'accès du Père aux pécheurs. Versets 44 à 49. Jésus un crucifié qui ouvre l'accès du Père aux pécheurs. Verset 44 nous dit que c'est la 6e heure, c'est-à-dire midi.
Le soleil est à son zénith. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Des ténèbres viennent sur la terre jusqu'à 3 heures de l'après-midi. C'est beaucoup plus qu'une éclipse. C'est un miracle particulier de Dieu, comme s'il avait voulu, on pourrait dire, voiler, cacher la souffrance atroce que son fils était en train de vivre à ce moment-là sur la croix. Parce que c'est pendant ces 3 heures de ténèbres que Jésus éprouve l'abandon de son Père et qu'il dit cette parole centrale quand il est sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. C'est une parole énigmatique dont il est impossible de comprendre toute la profondeur. Vous voyez, comment Dieu le Fils peut-il se sentir abandonné de Dieu le Père alors qu'il est parfaitement un avec Dieu le Père et Dieu l'Esprit? On ne peut pas l'expliquer. Vous voyez, il y a une unité parfaite au sein de la Trinité, mais on peut commencer à la comprendre, et pour commencer à la comprendre, il faut saisir qu'à la croix, une transaction a lieu entre le Père et le Fils, une transaction décidée de toute éternité pour notre salut, mais dans laquelle le Fils est le représentant de l'Église, c'est des pécheurs qu'il est venu sauver. Vous voyez, le Fils s'est engagé à agir comme on pourrait dire un délégué, ou un délégué syndical même, un représentant de son Église, afin de se charger de ses péchés et de porter la condamnation de l'Église. Et c'est ça la coupe qu'il devait boire. Cette coupe de la colère de Dieu. C'est qu'il devait prendre sur lui la condamnation et la colère de Dieu que méritent nos actes. Et c'est pendant ces 3 heures de ténèbres qu'il a fait face à cette colère de Dieu, à notre place. Et c'est pendant ces 3 heures de ténèbres que Jésus a subi l'horreur de l'enfer pour que son Église n'ait pas à la subir. Et lorsque la transaction est achevée, lorsque Christ a porté la colère, qu'il n'y a plus de colère de Dieu pour son peuple, qu'est-ce qui se passe? Verset 45. Le voile du temple se déchire par le milieu. Ce voile sur lequel des chérubins étaient brodés pour montrer que l'accès au trône de Dieu était interdit, sans qu'un sacrifice soit offert, que le sang soit versé. Ce voile en face duquel les Juifs avaient buté comme sur un mur depuis 1500 ans, parce que quand ils venaient dans la présence de Dieu dans le temple, il y avait le trône de Dieu là-bas derrière et le voile qu'ils ne pouvaient pas traverser. À part le souverain sacrificateur, une fois par année, après avoir fait tout un rituel bien particulier. Et là, à 3 heures de l'après-midi, c'est pas sans importance, parce que 3 heures l'après-midi, c'était l'heure à laquelle le sacrifice quotidien était offert. C'est-à-dire, c'était le moment où le temple était archi plein, surtout qu'il y avait une fête. Donc, vous voyez, c'est pas un petit voile qui s'est déchiré là au fond dans un coin, puis personne n'a rien vu. Tout le monde était là dans le temple. Et au moment où tout le monde était réuni pour offrir le sacrifice, le voile se déchire. Et vous voyez, on a là, dans ce voile qui se déchire, la démonstration, s'il en fallait une, la démonstration de l'efficacité de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce voile se déchire aux yeux de tous pour proclamer à qui veut l'entendre que Jésus est l'agneau de Dieu qui
ôte le péché du monde. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le rappelle dans le texte qu'on a lu, Hébreux 10, 19 et 20. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Vous voyez, il y a un lien entre ce qui est en train de se passer sur la croix à Golgotha et ce qui se passe dans le temple à Jérusalem. C'est la démonstration, en fait, que pour tous ceux qui placent leur foi en Christ, qui se repentent de leurs péchés, il y a un libre accès à Dieu maintenant. Et cette fois, plus rien ne peut retenir Jésus dans ce monde. Il a achevé l'œuvre. Il s'est soumis à la volonté du Père jusqu'au bout. Vous voyez, il n'y a plus rien qui puisse le retenir. C'est pourquoi maintenant, il peut mourir. Et il meurt. Verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Quand on lit ça, ça nous surprend pas. On dit, ouais, ok, il meurt. Mais il y en a un qui est surpris. Et l'effet de la manière dont Jésus meurt sur le centenier romain qui est là au pied de la croix est remarquable. Vous voyez, il était au pied de la croix, il n'a rien vu de ce qui s'est passé dans le temple, lui. Il ne sait même pas que le voile s'est déchiré. D'ailleurs, il n'a même pas le droit d'entrer dans le temple. C'est un officier romain. Mais le simple fait d'avoir vu comment Jésus meurt, il sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il sait que Jésus est plus qu'un homme qui meurt. Sans doute que ce centenier est un spécialiste en crucifixion. Il a peut-être vu des dizaines, des centaines de crucifiés mourir. Mais quand il voit Jésus mourir, il est convaincu qu'il y a un lien avec Dieu. On ne sait pas exactement ce qu'il comprend, mais en tout cas ce qu'il fait est remarquable. Regardez le verset 47. Le centenier, à la vue de ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, réellement, cet homme était juste. Il glorifie Dieu et il atteste de la justice de Jésus parce qu'il n'a jamais vu un crucifié mourir de cette manière. C'est un témoignage bouleversant qui nous montre que Jésus n'est pas mort comme un crucifié mourait. La crucifixion était un supplice atroce parce que c'était un supplice extrêmement lent. Parce que aucun organe vital du crucifié n'était touché. Et en fait, c'était une mort à petit feu par asphyxie. Et un crucifié pouvait agoniser pendant plusieurs jours avant de vraiment mourir. C'est pourquoi on avait pris l'habitude de casser les jambes aux crucifiés pour les empêcher de pousser, essayer de respirer en poussant sur leurs jambes encore. On leur cassait les jambes, ça paraît violent, mais c'est un acte de grâce de casser les jambes pour abréger leur souffrance. Mais quand ils voient Jésus mourir et que Jésus crie d'une voix forte, comme il est dit ici, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », il sait qu'il peut pas, il n'est pas en train de mourir comme un crucifié, parce qu'un crucifié n'a jamais pu crier. Il crie parce qu'il a achevé son œuvre. Et c'est la manière dont Jésus meurt, si vous voulez, c'est la démonstration qu'il ne meurt pas comme un martyr, mais qu'il donne sa vie pour nous, jusqu'au bout. Alors, chers amis, vous qui êtes encore incroyants aujourd'hui, pleurez.
pleurez sur vous-même, pleurez sur vos péchés et approchez-vous de lui comme ce brigand, tout simplement, pour qu'il vous sauve. Et il le fera, parce qu'il ouvre la porte du ciel et il réconcilie avec Dieu ceux qui s'approchent de lui de cette manière. Et pour nous qui sommes chrétiens, pleurons. Pleurons sur nous-mêmes, sur nos péchés. Parce que ce sont nos péchés qui ont conduit Jésus à souffrir autant à notre place. Il n'avait aucune raison de souffrir. Considérons à nouveau combien nos péchés sont graves aux yeux de Dieu. Et réjouissons-nous. Réjouissons-nous de l'immensité de l'amour de Jésus pour nous, du libre accès qu'il nous a ouvert à la présence de Dieu pour toujours. Vous voyez, grâce à cette œuvre efficace qu'il a accomplie jusqu'au bout par amour pour nous. Amen. En réponse à l'invitation, je propose que deux personnes puissent encore prier. Prions. Seigneur, en nous rappelant ce que tu as traversé à la croix. Seigneur Jésus, nous nous demandons comment tu as pu accepter cela. Nous n'arrivons pas à le comprendre. Être prêt à payer pour des personnes qui sont perdues, qui sont coupables, qui méritent la condamnation. Mais Seigneur, en même temps, en regardant à cette œuvre merveilleuse que tu as faite pour nous, nous sommes pleins de reconnaissance et nous t'adorons. Oui, Seigneur, grâce à toi, nous pouvons être sauvés. Grâce à toi, nous sommes sauvés. Grâce à toi, nous avons cet accès auprès du Père. Et grâce à toi, comme le brigand, un jour nous serons dans le paradis avec toi. Aussi, Seigneur notre Dieu, reçois notre adoration, nos louanges. Et nous voulons aussi prier, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, comme leur Sauveur et Seigneur. Et te prier, Seigneur, de leur faire grâce, comme tu as fait grâce à ce brigand sur la croix, comme tu nous as fait grâce, tes enfants, et de sauver de nombreuses âmes encore. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous sommes émerveillés par ta parole. Nous sommes émerveillés de voir la détermination du Seigneur Jésus-Christ. À quel point il nous a aimés, à quel point il nous aime, parce qu'il est allé jusqu'au bout. Nous sommes frappés de voir ce qu'il a dit à ces femmes sur le chemin. Nous sommes frappés de voir ce qu'il a dit à ses ennemis. Il a demandé le pardon. Nous sommes émerveillés d'avoir un sauveur tel que lui. Parce que c'est vrai, nous sommes pécheurs. Et que nous n'héritons rien. Mais il nous fait grâce.
C'est vrai, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous méritons de mourir. Comme le disait le brigand à la croix, c'est juste. Que nous mourions parce que nous sommes pécheurs et nous sommes graciés en Seigneur Jésus-Christ qui lui-même a donné sa vie librement pour que nous n'ayons pas à mourir. Seigneur, nous voulons vraiment te demander pardon pour nos péchés. Nous savons que tu es fidèle et juste pour nous les pardonner parce que le prix a été payé. Merci Seigneur d'être au bénéfice d'un si grand sacrifice. Merci Seigneur que dans le fait que le voile dans le temps s'est déchiré, cela nous montre que nous avons un accès auprès de toi, que nous sommes réconciliés avec toi, qu'à chaque instant nous pouvons venir vers toi. Merci parce que tout est accompli, comme le Seigneur Jésus l'a dit. Merci parce que le Seigneur Jésus-Christ intercède pour nous, jour après jour, qu'il est présent, qu'il est là dans nos vies. Tu as tout accompli du début à la fin, et nous voulons vraiment te remettre toute notre vie. Qu'elle soit ta gloire, toi seul, ô Dieu. Et nous voulons aussi nous réjouir qu'un jour nous serons dans ta présence, qu'un jour nous verrons Jésus-Christ. Nous pourrons enfin le voir. Merci Seigneur pour toutes ces promesses et de voir à quel point tu es un grand Dieu qui a tout prévu dans ton plan magnifique. Seigneur, aujourd'hui encore, aide-nous Seigneur à te louer, à t'adorer de tout notre cœur et à répondre Seigneur à la prédication par des cantiques, par des louanges, par des prières. Que nous puissions vraiment être fervents pour toi, que tu vraiment nous fasses grâce. Dans le nom du Seigneur Jésus, je te prie. Amen. Amen. Seigneur Dieu, notre Dieu, oui, nous te remercions de ce matin encore, tu nous as rappelé cet évangile de ta grâce, Seigneur. De ce que doit le Dieu Tout-Puissant, tu fais grâce à tes créatures rebelles pécheresses. Et Seigneur, nous sommes dans la joie parce que tu as fait de nous tes enfants. Parce que tu es ce Dieu qui pardonne en Jésus-Christ. Merci pour ce plan éternel de salut, qu'il est glorieux, Seigneur, qu'il est merveilleux. Et comme a dit le Seigneur Jésus, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Cette perspective, Seigneur, merveilleuse, extraordinaire, d'être un jour dans ta présence, pour te louer et t'adorer comme nous devrions le faire et comme nous ne pouvons pas le faire. Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour le don du Seigneur Jésus et de ce qu'il a accepté de venir sur cette terre, lui, le Dieu créateur, pour non seulement devenir un homme comme nous, de s'abaisser, mais d'aller jusqu'à la croix et de mourir à la croix et, Seigneur, de prendre ta colère sur lui, lui le juste, lui qui fait toujours ta volonté, lui qui est un avec toi, pour nous, pauvres pécheurs. Seigneur, à la fois, nous sommes remplis de joie et en même temps, Seigneur, nous te demandons pardon, nous voulons nous humilier devant toi et te demander vraiment que ce message transforme nos vies à ta gloire, Seigneur. Et aussi, Seigneur, que dans ta bonté, dans ta miséricorde, tu appelles encore beaucoup d'âmes. Que ce sacrifice, Seigneur, ce sang qui a coulé, purifie encore beaucoup d'âmes. Tu as régénéré le brigand et tu régénères quand tu veux, comme tu veux, selon ton bon plaisir. Et nous prions que dans ton dessein, il y a encore beaucoup, Seigneur, que tu régénères par ton esprit. Autour de nous, dans nos familles et aussi dans ce monde qui se perd, Seigneur. Que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne à toi, le seul, l'unique, le vrai Dieu, et au Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Et pour finir notre culte, je vous propose de nous lever et de chanter donc à toi l'honneur, le 716. Et le titre c'est Ésaïe 53. Donc nous pouvons nous lever, le cantique 716. C'est celui qu'on a répété un peu mercredi soir.
la bénédiction nous vient dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1, les versets 19 à 20 et 20. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Pour nous asseoir. Alors aussi un remerciement à tous ceux qui ont œuvré pendant le confinement et au niveau des techniques, le Zoom, les retransmissions, tout ça. Olivier aussi, c'était plus dur. Je voulais remercier tous ceux qui ont... Joël et Olivier. Culte dimanche à 10h prochain. Pas pour vous. Mercredi soir, 20h15, réunion d'études bibliques, ici. Jeudi, je ne sais pas si c'est la permanence. Non, pas de permanence. D'accord. Continuez à prier les uns pour les autres. Pour le groupe de jeunes, je ne sais pas, il y avait à un moment donné, samedi prochain, ici à 19h. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Mercredi, on va juste faire retransmettre par le Zoom la réunion pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. D'accord. Donc la réunion sera également retransmise mercredi. Par Zoom. Hein? Ouais, d'accord. C'est pour les 35 premiers mercredis. Pour les 35 premiers alors. Les 35, on doit fermer la salle. Donc. Oui, tout à fait, oui. C'est rare qu'on soit plus de 35, mais comme on était nombreux à la réunion de prière mercredi dernier, voilà. Vous sachiez ça. Voilà. Merci à chacun. Et bon dimanche et bonne semaine à chacun. N'oubliez pas vos masques. Voilà, les masques, voilà. Ouais.